Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord je voulais vous remercier parce que j'avais pas du tout d'idée de ce que j'aurais bien pu filmer pour ce mercredi. Du coup je vous ai demandé sur Instagram et vous avez été hyper nombreux à me répondre. Du coup merci beaucoup parce que vous m'avez donné plein d'idées même pour la suite. Donc là j'ai sélectionné un thème de vidéo qui sera ma palle pour le reste de l'année. Parce que là j'ai vraiment la flemme de faire un truc sophistiqué. Mais vraiment vous m'avez donné de trop bonnes idées et merci beaucoup. J'essaierai de vous quote à chaque fois que je réutiliserai ces idées dans mes vidéos. Mais en tout cas, merci. C'est sûr que je vais les reprendre parce que vous avez été hyper imaginatifs. Et c'est des choses qui me parlent beaucoup, donc j'ai hâte de faire ces petites vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo où je vous présente ma palle de fin d'année qui est assez haute là à côté de moi, je vous avoue. Elle est assez ambitieuse, mais d'un côté je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Enfin, je dis ça sachant qu'à la fin du mois, je suis toute la semaine au salon du livre de Montreuil, donc de toute la semaine, j'aurai pas du tout l'occasion de lire, mais je vais essayer de m'avancer cette semaine et juste après, en fait, d'ici la fin de l'année. Du coup, bah, c'est parti. Tout d'abord, il y a un livre que je veux lire depuis extrêmement longtemps, c'est-à-dire que j'ai lu la première partie, ça fait un an quasiment, quand j'ai commencé cette chaîne, et j'ai toujours pas terminé, enfin, je suis toujours pas passée à la suite, donc j'abuse de ouf, mais du coup, ce serait le Docteur March, Marie ses filles, donc la deuxième partie des 4 filles du Docteur March, puisque les romans éternels édition ont décidé de diviser le livre en deux, je ne sais toujours pas pourquoi, mais du coup j'avais commencé cet été et j'avais pas terminé et je me dis que finalement c'est pas plus mal parce que c'est vraiment un livre hyper cocooning, je trouve, les 4 filles du Docteur March que tu lis en automne-hiver, blotti derrière ton plaid, avec un chocolat chaud ou un thé. Du coup je me dis c'est pas plus mal que ça et j'ai hâte de pouvoir retrouver les aventures de nos 4 protagonistes, sachant qu'en plus je vais enchaîner sur le film parce que le film me fait de l'œil depuis des mois et à chaque fois je repousse mon visionnage du film parce que je veux absolument lire le livre d'abord. Du coup ce sera la parfaite occasion pour le lire. Ensuite nous avons Angel Fall qui était dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, qui techniquement n'est pas encore terminé puisqu'il se termine le 30 novembre. J'aurais absolument pas terminé tout ce que je voulais lire, mais j'essaye, voilà. J'essaye au maximum de m'avancer et du coup d'ici la fin de l'année j'aimerais beaucoup lire Angel Fall. Voilà, il est court, c'est un thème qui m'intéresse pas mal, c'est du fantastique il me semble, il y a des anges et tout, donc je me dis pourquoi pas me lancer dedans. Il me semble que c'est une trilogie et qu'en plus elle a été traduite en français. Moi je l'ai prise en anglais parce que je savais pas qu'elle avait été traduite, mais du coup why not le lire d'ici la fin de cette année, j'espère que j'aurai le temps. Puis nous avons Anne d'Avonlea qui est la suite des aventures de Anne de Green Gables et je sais pas pourquoi mais j'ai absolument envie de terminer les 3 premiers Anne qui sont sortis aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture avant de regarder la série parce que j'avais commencé, j'ai regardé le premier épisode de la série mais je sais pas, j'avais l'impression que si je regardais la série avant de lire les livres ce serait pas pareil et je ferais trop de comparaisons et du coup je préfère lire le livre d'abord et du coup reprendre les aventures de notre chère Anne avec le deuxième tome qui est Anne d'Avonlea, sachant à quel point j'avais aimé Anne de Green Gables, que j'avais trouvé vraiment incroyable comme livre. Du coup j'ai très hâte de replonger dans les aventures de Anne et en plus encore une fois regarder le livre. Je sais pas si on voit très bien avec la lumière mais l'objet livre est absolument incroyable. Donc voilà, je pense que ce sera une très bonne lecture aussi. Ensuite, il y a toute une sélection de livres que je ne vous présenterai pas dans cette vidéo parce que c'est un projet et que j'ai envie de vous faire la surprise pour le mois de décembre. Mais du coup, le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Get a Life Chloe Brown de Talia Hibert, qui est hyper populaire sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. J'ai énormément de copines qui l'ont lu, qui m'ont dit qu'il était génial. C'est une rom-com, franchement une rom-com très simple à lire, toute douce et tout. Du coup, je me dis pourquoi pas le lire. Il me semble qu'il y a un peu de spice dedans, du coup plus de 18 ans, voilà. Mais voilà, j'ai beaucoup de bons retours dessus. En plus ça fait très plaisir de voir une petite romance avec une protagoniste noire, donc je me dis pourquoi pas. Et en fait c'est une trilogie parce qu'on suit d'abord Chloe Brown, puis on suit Dani Brown et une autre sœur Brown, je me rappelle plus de son nom, mais en gros toutes les 3 sont sœurs en fait, et chaque livre suit l'histoire de chaque sœur, et apparemment le deuxième tome est vraiment le meilleur, mais bon du coup je vais quand même commencer avec Get a Life Chloe Brown et j'ai hâte de vous donner mon retour là-dessus. Puis nous avons The Jasmine Throne que j'ai dans ma palle, que j'avais mis dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, que j'ai commencé et que je n'ai pas poursuivi. Je l'ai pas DNF, mais j'ai pas poursuivi parce que j'étais pas dans le mood
et en fait je lisais plusieurs trucs en même temps et j'avais pas le temps, et vu que c'est vraiment une grosse fantaisie comme vous pouvez le constater qui est en anglais, avec un anglais relativement soutenu quand même, j'avais vraiment envie de me dédier totalement à ce livre, donc ce sera ma prochaine lecture dès que j'aurai terminé ma lecture en cours. Mais du coup va vraiment falloir que je me bouge parce que je pense vraiment que ce livre en vaut la peine. D'après le début et de ce que j'ai lu, je pense que l'intrigue est très très prometteuse. C'est une fantaisie indienne, d'inspiration indienne, avec une romance FF, du coup des romances que j'ai vraiment envie de lire et de mettre plus en avant parce que je trouve qu'on en a pas suffisamment parlé. On n'a rien compris à ce que j'ai dit, mais du coup je disais parce que je trouve qu'on n'en entend pas suffisamment parler. Et du coup je m'étais arrêtée je crois à 25% et je vais essayer de le terminer d'ici la fin de la semaine. Je sais pas si je vais réussir, envoyez-moi de la force, mais j'espère parce que c'est vrai qu'il est quand même assez épais. Mais je sais plus si je vous l'avais montré, mais j'ai l'édition, je crois que c'est l'édition Illumicrate avec des edges personnalisés et elle est super jolie cette édition, donc voilà. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, mais pour cette palle de fin d'année, j'ai essayé quand même de faire un ratio plutôt équilibré entre livres en français et livres en anglais parce que c'est vrai que j'ai constaté ces derniers temps que je lisais énormément en anglais, mais parce que soit les recommandations qui m'intéressent le plus sont en anglais et n'ont pas encore été traduites, soit parce que je cherche des livres un peu moins uniformes et en fait des livres avec de la diversité et on n'en trouve pas forcément qui a été traduit en anglais. Du coup je me dirige automatiquement vers des sources en anglais, mais j'essaye quand même d'équilibrer parce que je sais que c'est pas tout le monde qui lit en anglais et j'essaye de proposer du contenu auquel tout le monde pourrait avoir accès. Voilà, parenthèse étant refermée, je vous présente le livre suivant qui est l'Institut de Stephen King que ma soeur m'a prêté il y a des mois. Je pense que ça va bientôt faire un an qu'elle me l'a prêté, j'arrive plus à me rappeler avec exactitude, mais elle m'en a fait les louanges sur TikTok aussi. J'ai vu des super bons avis passer dessus. Il est quand même pas mal épais, genre c'est une brique et tout, mais je me dis pourquoi pas, genre le résumé m'a pas mal séduite, du coup je me dis why not. Je sais honnêtement pas si je vais réussir à le placer là dans mes lectures d'ici la fin de l'année, mais j'espère parce que j'aime bien ce petit mélange science-fiction et tout. Et là je me rends compte que n'empêche dans les livres que je suis en train de vous présenter là, c'est quand même relativement équilibré au niveau des genres. Du coup je suis contente. Mais ouais, voilà, l'Institut de Stephen King, j'ai très très hâte de m'y mettre. Puis un livre que je vous avais présenté dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, il s'agit de Blood Like Magic, que d'ailleurs j'ai reçu parce que j'ai gagné un concours, c'était le concours de Gladys, et du coup Gladys m'a demandé quel livre je voulais et elle m'a envoyé Blood Like Magic et je suis super contente de l'avoir. En plus la couverture est juste magnifique, donc je suis très très contente de pouvoir l'afficher fièrement dans ma bibliothèque. Mais du coup voilà, il était dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Est-ce que je réussirai à le lire d'ici la fin du mois? Ce n'est pas sûr, mais je le vois bien s'inscrire dans une ambiance un petit peu hivernale, donc pendant l'hiver, au mois de décembre et tout. Donc j'espère vraiment pouvoir le lire d'ici la fin de l'année parce que je sais que le tome 2 sort bientôt et c'est une histoire qui m'a l'air quand même pas mal prometteuse, donc j'ai très très hâte d'y jeter un coup d'œil et j'ai très très hâte de vous faire mon retour dessus. Ensuite nous avons Les Thermidor de Olivia Gomez, que je vous ai déjà présenté. Encore une fois c'était dans mes premières vidéos, il me semble que je l'avais noté dans Je classe les livres que j'ai lus cette année par des mèmes, et je vous avais dit que Les Thermidor de base c'était une histoire qui avait été écrite sur Wattpad par Olivia et qu'ensuite elle avait été publiée. Du coup l'histoire a été retirée au fur et à mesure sur Wattpad et tout, mais du coup je vous présente ce petit bébé et je suis trop fière de l'avoir dans mes mains parce que j'ai pu beaucoup parler avec Olivia etc. et je l'aime trop, elle est super adorable. Les Thermidor, j'avais eu un énorme coup de cœur et du coup l'avoir dans mes mains comme ça en papier, je sais pas, ça m'émeut. Mais du coup, et étant donné à quel point j'ai aimé ce livre, que je connais l'autrice et que j'ai envie de mettre quand même des auteurs français en avant parce que je trouve qu'on n'en entend pas suffisamment parler, je vais pas vous lâcher avec Les Thermidor concrètement, je vais ne faire que vous harceler dessus dès que je pourrai, je vais le placer, faire des placements de produits et tout. Je suis pas du tout payée pour ça, je l'ai pas du tout reçu en SP, c'est moi qui l'ai acheté et tout, mais je le trouve tellement bien que je trouve qu'on devrait en attendre énormément plus parler tout simplement. Les Thermidor c'est de la fantasy de mœurs que moi je compare beaucoup à Game of Thrones et d'ailleurs la maison d'édition le présente comme, c'est un peu comme Game of Thrones sans magie et sans les dragons, du coup c'est pas Game of Thrones mais quand même un petit peu parce que le setting c'est dans une ambiance médiévale, les personnages c'est des personnages qui sont plutôt gris, on parle beaucoup de trahison, d'intrigues politiques etc, d'histoires d'amour, de plot et tout, bref de retournement de situation, ça se lit hyper bien, c'est hyper bien écrit.
Bref, c'est concrètement, j'arrête pas de le vendre en disant si vous avez aimé Game of Thrones, vous avez essayé de lire les livres, mais c'était un peu compliqué parce que c'est vrai que les livres sont un petit peu indigestes, vous adorez les Carmidor. Du coup, je me dis que j'aimerais beaucoup le relire avant la fin de l'année parce que j'ai chauffé des potes là sur Bookstagram pour le lire et pourquoi pas organiser une lecture commune pour qu'on puisse le lire ensemble. Et j'ai très envie de le redécouvrir, sachant que ça fait un an, quasiment un an tout pile poil là, que je l'ai lu. Du coup, c'est plus absolument frais dans ma mémoire, il y a sûrement des détails qui m'ont échappé et je sais qu'Olivier a rajouté quelques petites scènes, donc j'ai très envie de me replonger dans cette histoire, mais je l'aime d'amour donc. Puis je ne l'ai pas encore en papier parce que je ne l'ai pas encore commandé, mais j'aimerais beaucoup lire Our Violent Ends de Chloé Gong qui est sorti il y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours, qui est la suite de These Violent Delights que j'avais beaucoup aimé. J'ai très hâte d'avoir la suite, mais j'ai aussi peur parce que These Violent Delights c'est un retelling de Roméo et Juliette et là j'ai vu certaines filles qui l'ont déjà lu, le deuxième livre, et qui étaient totalement en PLS, et je sais que Chloé Gong elle aime bien briser des cœurs. Du coup, je suis un petit peu... voilà, j'appréhende un petit peu ma lecture. Mais je sais qu'elle sera bien et j'ai bien envie de terminer cette duologie avant de la fin de l'année parce que mon objectif, en fait, en 2022, c'est vous proposer plein de recommandations. Du coup, j'ai envie de lire plein de choses. Je lis plein de choses en soi, mais j'ai vraiment envie de vous proposer des trucs que j'ai aimés. Du coup, voilà pourquoi j'aimerais la terminer avant la fin de cette année. Ensuite, nous avons Red Rising, dont j'entends parler depuis, mais alors, des lustres, depuis que je suis arrivée sur Bookstagram. J'étais pas sûre de vouloir le lire. Au début je me suis dit oui, après je me suis dit non, après je me suis dit oui mais non. Ensuite Kautar elle m'a grave chauffée parce qu'elle l'a lu et qu'elle l'a trouvé génial et on a quasiment des goûts, enfin on a des goûts assez similaires quand même. Du coup je me dis why not, donc je me le suis acheté et voilà, tout simplement j'aimerais le lire avant la fin de cette année. C'est un peu une dystopie inspirée de Hunger Games, de ce qu'on m'a dit. Du coup, mais je me trouve quand même pas mal raisonnable parce que dans cette palle, mis à part Our Violent Ends que je n'ai pas encore commandé, tous les livres que je vous ai présentés, c'est des livres que j'ai en physique, c'est des livres qui sont dans ma palle physique en fait et que j'ai envie de terminer, donc voilà. Je me trouve quand même pas mal raisonnable parce que j'essaie de diminuer ma palle physique avant d'entrer en 2022. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter, c'est le portrait de Dorian Gray qui, encore une fois, était dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Je crois que j'ai commencé, que je n'ai pas terminé, je l'ai mis en pause parce que j'ai eu la mauvaise idée de le lire à chaque fois que je voulais aller me coucher et que j'étais KO. Du coup, j'arrêtais pas de m'endormir devant concrètement. Mais voilà, c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire parce que c'est un classique, que j'en ai entendu énormément de louanges et encore une fois qui va bien avec la vibes fin de l'automne, début de l'hiver. Et voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo du jour, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres dans cette palle que vous aimeriez lire, que vous avez déjà lu, j'aimerais bien avoir vos avis et vous ce que vous comptez lire pour la fin de l'année. C'est vrai que j'avais dit que j'arrêtais de faire des palles par saison ou autre parce que je ne m'y tiens absolument jamais, mais là je trouve que c'est bien de faire une palle fin d'année parce que ça me donne un objectif sur ce que je dois lire d'ici la fin d'année et au pire si je termine pas d'ici la fin d'année bah c'est pas grave, je commencerai en 2022, c'est pas très grave. Mais du coup merci beaucoup à tous pour avoir regardé cette vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.